Alors maintenant, on va faire la partie donc de contrôle de recherche de panne sur une carte d'alimentation sur laquelle il y a une panne initiale et que le propriétaire de cette carte a lui-même encore réalisé d'autres pannes en faisant des tests qui sont bons mais mal faits. Alors maintenant, on a une carte mère qui est branchée, ça c'est la carte mère de la télévision. Est-ce qu'elle est en panne? Est-ce qu'elle n'est pas en panne? On le verra tout de suite. Là, c'est la carte d'alimentation, donc branchée sur la carte mère. Et ça, c'est la carte mère qui m'offre le voyant rouge on-off. Voyant rouge, là j'ai le, comment il s'appelle, le capteur infrarouge. D'ailleurs, et puis là le bouton on-off pour allumer et éteindre la télévision. Là c'est quoi ça? C'est au passage. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ça c'est un capteur infrarouge. C'est lui qui va allumer et faire recevoir le signal d'allumage et d'éteignage de la télévision. Donc c'est quoi lui exactement? Ben, lui, pour nous, lui c'est une charge. C'est quelqu'un qui va réaliser quelque chose. Il va prendre le signal ici là. Ben, tu as vu cette charge? Elle a automatiquement un négatif. Il a 3 pins, d'accord? 3 pins. Donc celui-là qui est au milieu, c'est le négatif. Celui qui est soit à droite, soit à gauche, il aura le 3,5 volts. Donc ce sera le positif. Voilà, il a un négatif positif parce que c'est une charge. Donc il y a une pile quelque part dans la carte mère. Ben, la carte mère, elle lui envoie une pile de 3,2 volts, comme le standby, comme la flash. Mais en fait, il y a un troisième pin, là, c'est la magie. La magie, tu sais, comme quand tu mets un mâle et une femelle, un homme et une femme, eh bien, ils vont faire un bébé. Ben, là, c'est pareil. Là, on a mis l'homme, c'est la tension, la femme, c'est la résistance, donc le capteur, donc le circuit. Ben, eux, ils vont réaliser quelque chose de magique. Ils vont te faire une offrande. Ben, l'offrande, c'est, ici, il y a un troisième pin. Ben, ce troisième pin, il va à la carte mère et puis il va transformer le signal que j'ai envoyé ici en signal numérique pour que le microprocesseur, il fait allumer, éteindre la télévision, on-off, le volume, etc., etc. Voilà, comme quoi, tu vois, ici, le circuit fermé, là, la boucle, le simple allumage, on le voit partout. Alors cette télévision-là, donc, je vais la brancher. Très bien. Quand je la branche, j'ai un voyant rouge qui est allumé. Donc, pour l'instant, nous sommes en stand-by. La télévision, elle est éteinte. Alors, où est-ce que j'ai une panne? Le voyant rouge, bon, je vous le laisse de côté, il est en stand-by, vous avez compris. Alors, on a dit, on va faire depuis le début, on va se mettre en AC, en alternatif. AC. Là, je suis en DC, là, je suis en AC, alternatif. Normalement, bon, c'est chiant de faire ça, mais je vais le faire une fois. Voilà. Normalement, je vais avoir une tension en entrée qui est égale à 230 volts. Est-ce que c'est vrai? Donc, on a 234 volts en entrée. Normalement, les 234 volts, je dois les retrouver. C'est chiant parce qu'elle n'est pas... Attends. Normalement, les 230 volts, je vais encore les retrouver sur un composant quelque part. Ben, ce quelque part, c'est ici. C'est à l'arrivée de cette charge. Ça, c'est donc une charge. Et là, j'ai bien 230 volts alternatifs sur ma charge. Cette charge, c'est donc un pont de diode. Qu'est-ce qu'il fait le pont de diode? Il fait de la magie. Il fait un bébé. Il donne un bébé. Alors, ce bébé, c'est quoi? C'est juste qu'il va prendre les 230 volts alternatifs et il va les transformer en continu. Donc là, je fais un peu niveau débutant. Là, on va se mettre en DC. Mais après, ça va être très intéressant, les gars. C'est du très lourd, très sérieux ce que je vous ramène aujourd'hui. Alors, maintenant, je suis en DC. Pourquoi? C'est pour vérifier si ma charge, là... Bordel, je vais mettre comme ça. Attends, je vais... Alors, maintenant, je vais mesurer. Donc, si j'ai la magie qui est venue. Là, j'ai un positif et un négatif. C'est la sortie du pont de diode. Bon, là, j'ai 300 volts sur la sortie du pont de diode. Donc là, on est content. On a 300 volts. On dit que là, on est content. Ça y est, on a fini notre première boucle. Maintenant, cette première boucle elle va attaquer une deuxième boucle. La boucle de là jusqu'au condensateur général. Alors, est-ce que le condensateur général, il reçoit les 300 volts? Je vais sur le condensateur général positif au positif, négatif au négatif. J'ai 300 volts. D'ailleurs, si je veux le négatif, je l'ai ici. Là, la carcasse ici du primaire. Là, je vais prendre l'autre, le rouge, sur le condensateur général. Et j'ai 300 volts. Ça veut dire que là, toute cette partie-là, elle fonctionne. Ça, c'est les bobines de filtrage. Ça, c'est les PTC. Ça, c'est le fusible, etc. Tout ça, on ne contrôle pas. Donc, tout ce que j'ai fait, ça ne sert à rien, en fait. C'est de la bonne connaissance. C'est bien de le savoir qu'il y a une boucle là, mais on s'en fout. Nous, tout ce qui compte pour nous, c'est de venir sur le condensateur général et je dois trouver 300 volts. Alors des fois c'est 310, 315, 320, ça dépend de là où tu habites. Ça dépend de la tension alternative que tu as. Si elle est élevée, ben, tu auras une tension élevée. Si elle est faible, tu auras une tension faible ici. Environ, on aura
210 volts jusqu'à 240 volts des fois. Ça dépend de ta tension EDF. Ben maintenant, les 320 volts, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont te faire un découpage sur deux bobines. Une bobine de stand-by et une bobine pour le rétroéclairage. C'est-à-dire que cette bobine, elle va nous permettre d'alimenter les ampoules. Donc, vous comprenez que le découpage, il va se faire sur cette bobine d'abord, parce qu'elle, elle va nous donner le 12 volts, elle va nous donner le stand-by, mais lui, là, pour l'instant, il est en off, il est éteint. Lui, il ne fonctionne pas, il n'y a pas de découpage. Donc, je vais directement en sortie pour voir si le 300 volts, il rentre bien dans la bobine de stand-by et que le MOSFET qui est ici, là, il fait bien le découpage. Donc, je me mets le négatif au négatif. En sortie, j'obtiens 12 volts. Donc cette carte, pour l'instant, elle fonctionne. Elle me fournit du 12 volts. Alors, est-ce qu'elle me fournit une tension pour les lampes? Je vais voir les lampes. 0 volts. 0 volts. Sur les deux lampes, parce que j'ai deux circuits lampes en fait. Hein, j'ai deux condensateurs, j'ai deux circuits lampes. Là, en fait, tout va très bien. Ok. Donc maintenant, je vais voir si la télévision fonctionne. Pour qu'elle fonctionne, je vais appuyer sur la télécommande. Tout d'abord. Là, la télévision, elle s'allume. En fait, à ce moment-là, ça me prouve que ça fonctionne. La carte mère, elle fonctionne parce qu'elle a réagi. Attention, elle doit s'allumer et plus tard, elle devra s'éteindre. Pour dire que la carte mère, elle fonctionne vraiment, qu'on n'a pas de problème de flash. Donc à présent, comme j'ai allumé la télévision, je vais voir si la télévision, elle fonctionne. Pour qu'une télévision fonctionne, lorsque j'ai allumé la télévision, maintenant le voyant s'est éteint, eh bien si le boost converteur, il est en mode on. S'il est en mode on, j'ai 400 volts sur le condensateur général. J'ai 300 volts sur le condensateur général. Ça, c'est pas bon. J'ai 300 volts sur le condensateur général. Alors, pourquoi ce n'est pas bon? Le condensateur général, il n'est pas vraiment... le boost converteur, qu'il est en panne ou qu'il soit en panne, ce n'est pas grave dans une télévision. Sauf dans notre cas à nous. Dans notre cas à nous, on a une télévision qui est une télévision grande. Comme c'est une télévision qui est grande, le système ici, boost converteur, le système d'amplification de tension, le système d'amplification de la tension 300 volts vers le 400 volts, c'est indispensable, car ça apporte de la puissance. La puissance, c'est P égale U fois I. U, c'est la tension, I, c'est le courant. Ici, la tension U, elle est égale à 300, et quand j'allume la télévision, je veux qu'elle passe à 400 volts. Donc, U fois I va augmenter, donc la puissance va augmenter. Et comme la puissance, elle n'augmente pas, et qu'on a beaucoup de lampes sur une grande télévision, eh ben, les lampes ne vont pas s'allumer. Si on aurait eu une télévision moyenne, petite, elle se serait quand même allumée les lampes. D'accord? Donc là, on a certainement un problème de lampe qui ne s'allume pas, car le boost converteur ne s'active pas. Pourquoi il ne s'active pas? On verra tout à l'heure. Alors, est-ce que j'ai toujours mes 12 volts en sortie? Donc, je me mets sur le négatif pour voir si le positif reçoit 12 volts. Toujours, j'ai toujours 12 volts, il n'y a pas de problème. Est-ce que mon boost converteur fonctionne? Parce que le boost converteur, maintenant, s'il fonctionne, il va quand même te sortir les tensions. Ça les gars. Là, le boost converteur, le rétroéclairage plutôt, parce que là, on a juste une diode, hein, c'est juste une diode en sortie qui va me donner une tension de 100 volts. Si j'ai un problème sur le boost converteur, on s'en fout du moment qu'il n'est pas en court-circuit. Il donne 300 volts, il ne donne pas les 400 volts. Mais ça n'empêche pas que le système là, normalement, il doit être activé. Donc, normalement, il doit me donner 100 volts ou 200 volts sur les lampes. Donc, je vais sur les lampes. 0 volts. En fait, j'ai 800 millivolts et l'autre, pareil. 0 volts. Donc on a 0 volts sur le rétroéclairage. Ça n'a rien à voir avec le boost converteur. On a un problème sur le rétroéclairage, c'est-à-dire que là, ici, le découpage sur le transformateur là, peut-être qu'il a un problème. C'est pour cette raison qu'on n'a pas de tension pour les lampes. Ça, c'est une chose. Et en plus, on a la puissance qui ne s'active pas. Voilà les deux problèmes. Maintenant, je reviens sur le rétroéclairage. Je suis venu ici. Effectivement, j'ai vu qu'il n'y avait pas de tension sur le rétroéclairage. Donc j'ai dit que j'ai un problème sur le rétroéclairage. Mais attention, normalement, ça, je ne peux pas le confirmer, parce que les lampes ne sont pas branchées. Comme les lampes ne sont pas branchées, peut-être que le système le capte et, de ce fait, les lampes, elles ne s'allument pas. D'accord? Donc ça, on va le vérifier au détail tout à l'heure. Est-ce que lui, il fonctionne? Est-ce qu'il ne fonctionne pas? Donc, il faudra faire un forçage. Ben maintenant,
je vais faire autre chose. Je vais éteindre la télévision. Je coupe l'électricité générale. J'enlève la carte mère. La carte mère, elle fonctionne, les gars, parce qu'on a vu qu'on avait les signaux PS on qui activaient la carte et tout ça. Maintenant, je vais désactiver donc ça. J'ai débranché la carte mère et je vais juste rallumer ma carte d'alimentation. Maintenant que j'ai allumé ma carte d'alimentation, là, je vais faire une recherche de panne. Je vais venir sur le 300 volts. Alors là, il me donne 300 volts. Très bien. J'ai toujours pas de problème ici, en tout cas, en entrée. Je vais aller voir le secondaire, sur le 12 volts. Et là, j'ai une tension de 15 volts, 14 machin. Bon, c'est parce qu'il n'y a pas de charge. Comme j'ai débranché la carte mère, la tension n'est plus de 12 volts, parce qu'en fait, le découpage, lui, il se fait, et bon, il ne voit pas qu'il y a de charge, donc il donne le maximum, et il va se stabiliser à 12 volts normalement. Mais enfin, je vois autre chose, moi. Moi, ce que je vois que la tension, elle est en train de chuter. Je vois que la tension de 12 volts, à ce moment-là, elle est en train de chuter. Regardez comme elle chute. Elle chute, là, elle est égale à 12 volts. OK. En passant, je vais vous dire quelque chose. Le transformateur de découpage ici, il est très spécial. Très, très spécial. Habituellement, on a ici une STR, c'est le cas. Hein, on a un MOSFET et un oscillateur intégrés qui font le découpage pour cette bobine. D'accord? Et en même temps, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un optocoupleur ici. L'optocoupleur, il permet de fixer la tension qui est ici en sortie de 12 volts. On appelle ça le feedback. Ben ici, les gars, étonnamment, il n'y a pas d'optocoupleur de feedback. Cet optocoupleur, c'est autre chose. Je vous l'explique après. Ici, on n'a pas d'optocoupleur de feedback. C'est la première fois que je vois ça. On a un découpage sans optocoupleur. Alors, comment que ça se fait que la tension elle est quand même stabilisée en sortie? Alors, ce n'est pas le cas ici. La tension, elle chute. Donc là, on a une panne déjà. Hein. On a une panne, la tension, elle chute. Elle chute. Hein. Elle est à 9 volts là. Très, 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 très intéressant. Là, vous allez apprendre quelque chose de très, très, très intéressant. Je reviens juste sur le feedback. Donc les gars, étonnamment, il n'y a pas de feedback. Il n'y a pas quelque chose qui va contrôler ici la tension de sortie. Donc ici, je n'ai pas pour l'instant un problème de feedback. Je ne peux pas parler de feedback. Oui, le feedback, il se fait à l'intérieur du circuit. Je ne sais pas comment il fait, mais il ressent la charge dont il est calculé. Hein, il y a une espèce de calcul. Et il envoie un signal de fréquence de découpage afin de donner sa tension qui est de 12 volts. Voilà, comme ça, c'est contrôlé comme ça. Je suppose qu'il y a une captation de puissance. Il y a la FEMC, il y a une FEM et une FEMC. Il y a une force électromotrice, il y a une force contre-électromotrice. Il y a un stabilisateur. Je pense, les gars, honnêtement, je ne sais pas. Mais je sais que c'est électroniquement à l'intérieur du circuit que ça se passe. Ça, c'est pour le découpage. Je reviens sur la chute de ma tension. Elle est en train de chuter. Très, très, très intéressant. Pourquoi une tension chute en sortie? Donc là, on va s'arrêter là. Ça, c'est un problème. Je vais couper l'électricité. Voilà, j'ai coupé le jus. Donc là, j'ai une tension de sortie qui est en train de chuter. Alors, certains vont te dire, c'est un problème avec ton oscillateur. Effectivement, ça peut être un problème avec l'oscillateur. Il te fournit une tension. Et puis après, à un moment donné, il arrête de fonctionner parce que, je sais pas, il a une panne à l'intérieur. Ça peut arriver, c'est vrai. Certains vont te dire que tu as un problème avec les condensateurs. Voilà. Ou d'autres vont te dire que tu as un problème avec ton VCC. Effectivement, le VCC il est très, 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 très important, donc on va aller le mesurer. Donc, il y a ces trois choses-là. Alors, pour déterminer qui est exactement la panne, tu as vu ce qui se passe ici en sortie? C'est une tension qui chute. Elle chute, la tension. La tension, elle chute. Si c'est un problème à cause du découpage, la tension, elle chute. Comme elle chute, on a une deuxième tension ici, c'est une tension auxiliaire. En fait, la tension auxiliaire, elle est l'image de la tension de sortie, ou l'inversement. Le VCC, il est l'image de cette tension. Parce que tous les deux, ils sont induits, ils existent grâce au premier découpage, grâce au champ magnétique de la bobine principale qui mange le 300 volts. D'accord? Donc, si elle, là, par exemple, elle se met à danser, ben lui aussi, il va se mettre à danser. Si lui, il monte, mais lui aussi, il va monter, 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 monter. Si tous les deux réagissent de la même manière, on va dire que c'est un problème avec l'oscillateur. Je vais démonter l'oscillateur, je vais le remplacer. Par contre, si on a autre chose, alors je mets le jus.
La télévision, voilà, elle est en mode allumé, donc j'ai pas eu besoin d'allumer. Alors, je vais voir ma tension ici sur le 12 volts. Alors là, elle est de 15 volts. Au début, c'est, voilà, comme je vous ai dit, il n'y a pas de feedback, donc il n'y a pas de contrôle. Comme on est à vide, il n'y a pas de charge en fait. Comme il n'y a pas de charge, il donne le maximum, tu vois, comme un peu comme les boost inverteurs à l'époque. Voilà, il y a 15, mais il va chuter, voilà, il va chuter. Donc maintenant, on va aller contrôler la bobine auxiliaire sur le primaire pour voir si elle réagit de la même manière. Alors le négatif, il est là, hein, sur le primaire, là, je prends le négatif ici. Je me mets là, comme ça, hop. Et le condensateur VCC, il est là. Ça, c'est un condensateur. Donc, je vais essayer de choper le positif. Il est là, il est là. Hop là. Donc, je prends le positif, il est là. Ah, alors lui, qu'est-ce qu'on peut dire? Lui, il est carrément stable. Il est complètement stable. Le VCC, il est égal à 5 volts, 0,9, là, 0,6. Et la tension, elle ne chute pas. Elle ne chute pas, elle ne chute pas, elle ne chute pas. Donc, les gars, on a un VCC. Alors, le VCC, c'est une pile, hein, c'est une pile. Donc, cette pile, elle est en charge de faire quoi? Comme on a une pile, on aura toujours une charge. On a une alimentation et une charge. Ben, la charge, celui qui va manger cette pile, c'est cet oscillateur qui est derrière ce couvercle. On a un oscillateur, c'est lui qui mange la tension qui est ici de 5 volts. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait le découpage de ce MOSFET. Il fait le découpage. Derrière, je vous ai même pas... Ah ben non, le MOSFET, il est intégré. Ah oui. Il fait le découpage du MOSFET qui est intégré, donc de l'oscillateur. À l'intérieur, il y a de la STR, il y a un MOSFET, mais il fait le découpage de ce MOSFET en mangeant les 5 volts qu'il y a là. Alors, certains vont te dire, là, tu as un deuxième problème. Le condensateur là, il est en fuite parce que la tension, elle est trop faible. C'est ce que j'ai pensé très honnêtement. Mais, en fait, ce n'est pas le problème des 5 volts. Ce n'est pas une tension faible, ce n'est pas un problème de condensateur. Les 5 volts, c'est normal. Lorsque la carte, elle est à vide, la tension VCC, elle n'a pas beaucoup de travail, si tu veux, tu vois. Lui, il ne mange pas beaucoup de tension, il n'y a pas beaucoup de puissance. Donc, la tension, elle est à 5 volts. Mais tout à l'heure, quand on mettra en mode forcé, là, le VCC, il va changer de tension. Sa valeur, elle sera de 15 volts, je crois, quelque chose comme ça. Donc, les gars, la tension VCC, elle est stable. Comme la tension VCC, elle est stable, je reviens sur la tension de sortie. Oh, la tension, elle chute. Là, j'ai 8 volts. Donc, j'ai un problème sur le secondaire. OK? On a un problème sur le secondaire. Et là, ça rend fou un peu. Moi, je te dis que j'ai un problème sur le secondaire, sur le 12 volts. Mais, sur le secondaire, là, maintenant, il n'y a rien qui est branché. Car j'ai débranché la carte mère. C'est la carte mère qui mange les 12 volts pour le circuit son. Et après, il envoie aussi 12 volts sur une MOSFET pour envoyer ça sur le T-Con et sur les régulateurs. Mais là, tout ça, ça a été débranché. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce que j'ai normalement? Qu'est-ce que j'ai? Normalement, je n'ai que ça. Normalement, je n'ai que la pile. J'ai qu'une pile. Positif. Là, j'ai le positif. Et là, j'ai le négatif. Ici, j'ai 12 volts. Là, je l'ai GND. C'est là où je mets la masse. Ici, quand je mesure, ici, j'ai 12 volts. Mais les 12 volts, ils sont à vide. Ici, normalement, il faut mettre une charge ici. Par exemple, tu mets le T-Con, tu mets ta carte mère, donc ça devient ta résistance. Donc, on a notre simple allumage. D'accord? On est toujours dans la tête, les gars. Alimentation et charge. Là, la charge, elle n'est pas branchée. Nous sommes à vide, les gars. C'est ça ce qui s'appelle être à vide. Donc, la tension, quand elle est à vide, elle doit rester stable. Ici, j'ai une pile. Elle est égale à 1,5 volts. Je la mesure, j'ai 1,5 volts. Je la mets comme ça. Je reviens dans 10 ans. Je la reprends comme ça. Je retrouve 1,5 volts. Dans quel cas? Dans le cas où il n'y a pas de charge. Si tu ne la mets pas en charge, elle va rester comme ça à 1,5 volts. Une pile, elle ne chute pas. Maintenant, une pile, dans quel cas tu mets une pile et la tension, elle chute, elle chute, elle chute, elle chute? Dans un seul cas. Un seul cas. Dans ce cas-là, c'est quand tu lui mets une charge, plus ou moins invisible, et que cette charge, elle est égale à une valeur qu'on a vue, peu importe, on dit 100 kg. Voilà, on dit 100 kg. Imagine si tu t'amuses, toi, à diminuer cette charge. Que se passe-t-il? La résistance, elle va diminuer. Elle va faire 50 kg, 10 kg, 20 kg, 5 kg, jusqu'à arriver à quoi? Quasiment vers la nullité, vers le zéro. On va tendre vers le zéro. Plus tu vas tendre vers le 0 ohm, et plus ta résistance elle va diminuer, et plus tu vas créer un court-circuit.
Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on fait quand on fait un court-circuit? Quand on fait un court-circuit, la tension, elle disparaît, elle chute. Et le courant très 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 fort, il va sortir par là, parce que U égale RI. Tout le courant va sortir par là. Et ça va brûler. Donc on aura ici une chaleur. Et la tension, qu'est-ce qu'elle fait? Elle chute. En une fraction de seconde, elle chute quand on a un court-circuit ici. Donc on a affaire à quoi nous ici? On a une tension qui chute, mais très 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 lentement. Ah merde, j'aurais pas dû éteindre. J'aurais pas dû éteindre, parce que là, la tension, elle va être forte. Là, regardez la tension. Bon, là, elle va être forte. Bon, là, elle est 14. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a ici exactement? C'est comme si on avait un court-circuit, mais très, 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 très lent. C'est comme si on avait sur le 12 volts une résistance qui est en train de chuter très, 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 très lentement. Vous comprenez? C'est un court-circuit au ralenti, ce que nous sommes en train de voir ici. Alors, comment que ça se fait qu'on a un court-circuit au ralenti? Comment que ça se fait qu'on a en quelque sorte une charge invisible qui est en train de manger les 12 volts? Et puis en plus, cette charge, elle chute, elle chute, elle chute, elle chute, elle chute. Bien. Si on regarde bien notre carte, en fait, ici, effectivement, il n'y a rien ici pour alimenter le 12 volts. On ne le donne à personne. On va revenir ici maintenant sur le rétroéclairage. En fait, le rétroéclairage, comment il fonctionne? On a ici du 400 volts, d'accord? Ou du 300 volts. Pour l'instant, on n'a que du 300 volts. Le 300 volts, il va sur cette bobine. Et c'est sur cette bobine qu'on va avoir du découpage, ok? Le découpage, qui le fait? Ce sont ces deux MOSFET là, un là et un là. On a deux MOSFET. Donc, et ces deux MOSFET, ils reçoivent les 300 volts du condensateur général. Ils sont en relation avec le condensateur général. Un, le négatif, et un, il prend le positif. Et entre les deux, ils sont reliés. Puis ça fait le découpage comme ça, en inversé. Hein. Un fermé, ouvert, comme ça. Ils sont en inversé. Et ils sont en relation sur ce transformateur. Donc, c'est le transformateur qui va prendre les 300 volts en faisant le découpage de ces deux MOSFET. Donc, les deux MOSFET là, il faut les piloter. Il faut les commander. Alors, comment on commande ces deux MOSFET? Normalement, pour commander ces deux MOSFET, on utilise un oscillateur, c'est-à-dire un simple allumage, c'est-à-dire une alimentation et une charge. Ben, cette charge, c'est l'oscillateur, et l'oscillateur, c'est lui qui va faire le découpage de ces deux MOSFET pour obtenir donc notre tension en sortie, ici de 100 volts ou 200 volts pour que les lampes, elles s'allument. Sauf que ici, il n'y a pas d'oscillateur. Il n'y a pas d'oscillateur dans la partie primaire. Dans la partie primaire, il n'y en a pas d'oscillateur. Et pourtant, ça, c'est la gate. Vous voyez, ça, c'est la partie ici, gate. Ben, cette gate-là, il faut la diriger. Et cette gate-là aussi, il faut la diriger. Ben, regardez qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont pris tout simplement la gate numéro 1 et ils l'ont envoyée ici. Et la gate numéro 2, ils l'ont envoyée ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici la gate là qui va recevoir tac, sa commande là, et sa gate là qui va recevoir sa commande ici. Là, on a une bobine ici, et on a une bobine ici. Est-ce que les bobines sont bonnes? Parce que si les bobines sont mortes, on n'aura pas de découpage. La bobine, elle est bonne. La bobine, elle est bonne. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux bobines? Ces deux bobines, c'est un transformateur. On a un transformateur ici qui va sur ce primaire, une bobine là et une bobine ici. Tandis qu'au primaire, il y a une seule bobine. Donc en fait, là, on a un transformateur qui va envoyer un signal de commande, de découpage pour le rétroéclairage, ici pour avoir 100 volts, du secondaire au primaire sur les MOSFET là, les signaux là. Un là et un là. On aura deux signaux qui viennent depuis cette bobine. Cette bobine. Et alors, d'où cette bobine? Elle reçoit son signal ici de 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 pour allumer et éteindre les MOSFET. Eh bien, lui, il va prendre sa commande depuis notre oscillateur. L'oscillateur, il est là. C'est lui qui est responsable. D'accord? Lui, il est responsable de envoyer ici au transformateur, là. Ici, où le transformateur? Il est là au milieu, voilà, et je ne vois plus rien. Les deux, là, voilà. Le transfo, il est là. Les deux bobines, là. Il envoie un signal directement ici, et lui, il envoie du secondaire un champ magnétique, et ce champ magnétique, il est traduit ici au secondaire, pour que eux, là, ils font le découpage. Maintenant, on va avoir un problème. Là, on a un champ magnétique qui va arriver grâce au découpage de cet oscillateur-là. L'oscillateur, il va faire ici 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Donc en sortie, on aura 0,1, 0,1, et aussi ici 0,1, 0,1. Et qu'est-ce qui va se passer si on fait ça? Si on fait ça, les MOSFET ils vont se comporter comme ça. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Ça, c'est une catastrophe. Nous, ce qu'on veut, c'est
ouvrir un et fermer l'autre, comme ça, tac, 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 tac. Donc ici, on a un gros problème, puisque les deux signaux de sortie pour commander les MOSFET, ils réagissent à la même fréquence du champ électromagnétique. On aura la même image. Donc on aura le gate numéro 1 et le gate numéro 2 qui vont s'allumer et s'éteindre en même temps. Eh bien non. Pourquoi? Tout simplement parce que les deux bobinas, elles ont un sens inversé. En fait, ils ont pris une bobine qui tourne dans un sens et une bobine qui tourne dans le sens inverse de la première. Du coup, quand une va donner 0, l'autre va donner 5 volts. Quand l'une va donner 5 volts, l'autre, elle va donner 0. Elles seront toujours les tensions inversées. Ici, à la sortie du transformateur, le driver, le half driver, ils appellent ça, le driver gate, moi j'appelle ça, on s'en fout. C'est un driver qui envoie la commande des MOSFET. Donc, il sera inversé. Et comme il sera inversé, on aura le MOSFET numéro 1 allumé, l'autre il est éteint. Et inversement, après lui, quand il sera allumé, l'autre sera éteint. Et tac, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, des milliers de fois par seconde. Comme ça, on aura bien notre tension de 400 volts découpée. Donc, on aura ici en sortie une tension de 100 volts pour alimenter les lampes. Bien. Donc ici, dans la partie secondaire, qu'est-ce qu'on a finalement? Ce circuit, c'est notre résistance. Ce circuit, c'est notre charge. Ça, c'est une charge qui doit fonctionner en tension, qui doit avoir sa pile. Elle aura sa pile et la charge, elle est là. Quand elle mangera sa pile, eh bien, lui, il va se mettre à donner ce signal d'horloge. Alors, la question, c'est qui lui donne sa tension d'alimentation? Je reviens sur le 12 volts. Le 12 volts qui est en train de chuter. En fait, lui, il est à vide. C'est vrai ce que je vous ai dit. Il est vraiment à vide. Parce qu'il n'y a rien qui est connecté dessus. Sauf lorsqu'on fera un forçage. Lorsque moi je fais un forçage avec la télécommande, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les 12 volts, je sais qu'ils vont, ils vont à la carte mère et puis ils vont à la T-Con. Ben, les 12 volts, en même temps, dans cette télévision, il y a ici un jeu que je vais vous montrer de transistors. Ce jeu de transistors vont permettre de piloter l'oscillateur là, de prendre les 12 volts qui sont sur la diode qui a 12 volts sur le condensateur, on va les envoyer sur un transistor, et ce transistor sera commandé afin d'envoyer ça sur le oscillateur, pour que lui nous fasse le découpage sur la partie primaire pour obtenir les 100 volts de la lumière. Bien. Tout à l'heure, je vous disais que quand on a une tension, elle doit être égale à 12 volts. Tout à l'heure, lorsque nous avons mesuré ici, nous avons trouvé 12 volts. Ils étaient fixes, car il y avait une charge qui était destinée pour. Et là, maintenant, à vide, les tensions, normalement, devraient rester fixes. Mais là, elle n'est pas fixe. C'est comme si elle avait une résistance. Qui est cette résistance? Le seul et unique qui peut avoir la résistance, la charge, c'est l'oscillateur là. Donc l'oscillateur là, apparemment, il est en train de se nourrir des 12 volts, alors que la télévision, elle est en stand-by. Donc on a quelque chose qui n'est pas normal. Vous voyez maintenant vous avez compris? J'espère que la tension là, elle chute, ce n'est pas un problème de condensateur. Parce que si c'était un problème de condensateur, la tension, au lieu d'avoir 12 volts, on aurait eu par exemple 5 volts, 7 volts, 8 volts. La tension serait restée fixe. Là, j'aurais changé de condensateur. Ce n'est pas un problème de l'oscillateur, du découpage du primaire pour avoir ici le 12 volts fixe, car lui, son VCC, il est fixe. Donc, on a bien un problème sur la partie secondaire. Dans la partie secondaire, la seule charge qui peut manger le 12 volts, c'est l'oscillateur. Mais l'oscillateur là, normalement, il n'est pas en relation avec le 12 volts, sauf lorsqu'on activera le PS-On. Donc là, maintenant, on va s'intéresser au PS-On. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec le PS-On? Alors, maintenant,